Tout est prêt pour le décollage. Pour la NASA, une mission vers Saturne s'impose. 5, 4, 3, 2, 1... Décollage. La mission Cassini s'élance pour un voyage d'1,6 milliard de kilomètres en direction de Saturne. Quand on se dit que notre sonde va traverser le système solaire pour atteindre Saturne, on a vraiment l'impression de participer à quelque chose de grand. Le pas de tir est dégagé. Tout est opérationnel. On a la sensation d'être davantage qu'une simple créature terrienne. On part à la conquête d'une planète 10 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre elle-même. Avant même le décollage, des centaines de personnes ont travaillé durant plus de 2 ans à la réalisation d'une sonde aussi massive qu'un bus scolaire. Voici Cassini. Cette sonde est phénoménale. Le directeur de la mission, Earl Mays. Merci, Jim. Cette mission ambitieuse est orchestrée par Earl Mays. Elle est bardée d'instruments. À bord, des équipements pour voir, entendre, goûter et sentir Saturne et ses satellites avec une précision inédite. Un atterrisseur européen est aussi embarqué. Il doit se poser à la surface de Titan, le plus gros des satellites de Saturne. La sonde dispose également d'un double système de propulsion, chacun pourvu de moteurs de secours. Pour les manœuvres principales, un propulseur fonctionnant avec un mélange de peroxyde d'azote et d'hydrazine. Et des propulseurs auxiliaires plus petits pour les ajustements de trajectoire. La sonde Cassini pèse plus de 5 tonnes. Et l'essentiel de cette masse correspond au réservoir d'ergols de ses propulseurs. Faire en sorte que la sonde ne soit pas à court de carburant, telle est la mission de Todd Barber. Tout est en ordre, rien à signaler. Le système de propulsion de la sonde Cassini est le plus complexe jamais mis au point. Le système de propulsion principal repose sur une technologie qui a fait ses preuves sur des missions des débuts de la conquête spatiale, telles que le programme Apollo.